Bon, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Vous allez voir, on a un nouveau sujet. Donc bon, je vais vous en dire des nouvelles tout de suite. Je vous laisse le générique et on se revoit tout de suite après. Générique! Bon les amis, ça y est, c'est l'heure. Donc cette petite mobilette, pour ceux qui ont suivi un petit peu sur Instagram, vous l'avez vu il y a un petit moment, bah, j'ai fait l'acquisition de cette mobilette. Voilà, tout simplement parce que on avait offert un F100, le pick-up, pour Noël à Daniel, un abonné, voilà, qui a été tiré au sort. Et quand on a été lui emmener son pick-up, et ben Daniel qui nous avait ramené un petit t-shirt Tomahawk, fait aussi de la mobilette, et du coup on a fait de la mob, et j'avais dit putain c'est un truc comme ça qu'il faudrait qu'on rachète parce que bah, c'est les bonnes époques et puis ça rappelle plein de souvenirs, hein. Et je me dis qu'il y a un putain de truc à faire là-dessus parce qu'en vrai je me rappelle à l'époque, je retrouve des photos, mais j'avais déjà fait des mobilettes quand j'ai commencé les customs il y a des années en arrière. J'avais coupé, tu vois, j'avais coupé tout le merdier là, j'avais mis un moteur de booster, une fourche normale, c'est de scooter avec un guidon droit, enfin bon, on avait fait tout un truc de ouf, et j'avais fait une petite peinture. Bon, j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui, hein, je vais pas non plus me lancer des fleurs, mais t'as compris. Et du coup l'idée c'est de faire un truc dessus. Alors j'ai plein d'idées, forcément, vous le savez, mais je me dis pourquoi pas vous poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire dessus, qu'est-ce que vous feriez. Il y en a plein qui vont me dire oui, non, faudrait remettre d'origine, mais en fait, t'as vu, il n'y a rien d'origine. Enfin, il n'y a pas grand chose en tout cas. Donc là, l'idée justement, c'était d'acheter un truc qui n'était pas forcément nickel, qui n'était pas d'origine, parce que aujourd'hui, de toute façon, en sachant qu'en plus, une mobilette d'origine, ça vaut 1500 balles. Donc quand je pense qu'on les achetait à la brocante, il y a de ça 5 ans en arrière, on payait ça 50 €. C'est un truc de malade. Mais donc voilà, donc là, du coup, il y a pas mal de trucs à changer. Il y a le carbu qui va bien, mais il faut mettre une pipe d'admission en coudée pour pouvoir mettre le filtre à air. Je pense qu'on va changer le pot d'échappement, parce qu'en plus ça vaut pas grand chose. Il y a le joint de culasse qu'il faut changer parce qu'il est fuit. Bon après c'est pareil, hein, il y a des trucs, faut pas trop regarder. Il y a un petit peu de jeu dans la roue à l'avant. Bah bon, il y a quelques petites bricoles à faire, mais voilà, l'idée c'est de refaire un truc comme ça. Full custom, donc du Cerakote, du Raptor. Donc en fait j'ai envie d'écouter vos avis les amis. Donc mettez en petit commentaire ce que vous feriez dessus. Un truc un peu déjanté qui va dans notre univers. Donc j'aurais bien fait de la gravure, voilà, donc on va refaire une selle par notre sellier, on va changer des pièces. Mais voilà, mettez en... Moi vos avis m'intéressent, donc mettez en commentaire. D'ailleurs en parlant de commentaires, on fera bientôt une FAQ, une nouvelle petite FAQ. Donc pareil, mettez en commentaire vos questions et puis on y répondra dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc cette petite vidéo commence comme ça. Après vous allez voir, on a pas mal de choses à faire. Ça va être une vidéo un peu vlog, un peu mieux que d'habitude. T'as mal au poignet là, hein. 16 a changé d'appareil, il n'y a pas le stabilisateur, il attend là, mais du coup il est comme ça. Donc bon, vous allez voir, de toute façon cette petite vidéo va être sympathique. Restez jusqu'à la fin parce que vous allez voir, il y a pas mal de surprises. Et puis oubliez pas, mettez en commentaire les gars, c'est important, votre avis m'intéresse. Parce que je veux en faire une petite bête d'usine de compétition pour pouvoir l'emmener sur les événements comme là à la boutique éphémère
chez Lucien qu'on avait pu faire à Angers. Là d'ailleurs on sera là aussi à sa boutique éphémère le 2 et 3 juillet si vous voulez venir nous voir sur place. Bah, vous êtes les bienvenus les gars. Donc je sais pas qui c'est qu'il y aura d'autre à part nous et Lucien. Mais voilà, on sera sur place, on fera de la gravure comme la dernière fois. Donc ça va être cool, sympathique. On va passer un bon week-end. Bon allez, on passe à la suite. Bon, je t'explique. Ouais, explique-moi, ouais. Ce week-end, du coup, il y a Baptiste. Baptiste Marchais. Putain, en fait, à la lumière, il a pas super bien poncé, en fait. Je vois ça, là. Il y a plein de voyants. Il y a plein d'endroits où c'est pas poncé. Putain, le bâtard. Il m'a niqué encore. Donc, en fait, l'idée de cette chose, c'est que ils ont lancé une genre de vidéo en mode ils veulent faire le tour de France pour rencontrer des abonnés. Enfin, si je dis pas de conneries, parce que là ça fait un moment j'ai pas le temps de suivre toutes les vidéos de tout le monde. Du coup, si j'ai bien suivi, c'est ça. En fait, notre ami Baptiste, on avait déjà fait son C10 à l'époque. Non, c'était le K10. J'ai eu le K10. Et que j'avais racheté après. Et du coup, bah là, ils ont un espèce de Suzuki de merde qui était entièrement défoncé. Donc ils ont commencé à se dire bon bah vas-y on va le refaire et on va faire le tour de France en fait pour aller voir les abonnés. Sauf que du coup ils ont commencé à poncer machin, enfin ils ont démonté, en fait il y avait des trous de rouille partout. Donc en fait il a trouvé une caisse. Ouais. Donc il a désossé entièrement l'autre, tu vois. Il y a le châssis qui est dépouillé, il a tout refait, ils ont racheté là les pièces et tout pour fiabiliser. Et là en fait l'idée c'est que bah, il a été chercher cette caisse là, je sais plus où, à Reims je crois. Et ils l'ont poncé, en tout cas en partie. Et il m'a demandé si on pouvait le peindre, tu vois. Au début, quand il a lancé sa vidéo, je lui avais dit en story, j'espère que c'est pas moi qui vais peindre cette merde. Parce qu'à la base, mec, l'autre, il y avait des trous dans, tu sais, pire que le G20. Il y avait des trous dans les bas de caisse, tu vois, genre ici, là, tu vois le jour à travers et tout, tu vois. Ah ouais. Donc là, il m'a dit, il m'a ramené ça. Et il m'a dit, bah voilà, faut la peindre, intérieur, extérieur. Mais là, il part sur un délire, un côté il y a un phare, un côté il y a un cornet ou quoi. Ouais, t'as vu. Alors en fait, c'est ce que je lui dis. En fait, il m'a ramené hier, là. Je dis mais là il manque une aile en fait, là faut changer l'aile, tu vois. Il me dit non mais il a commandé l'aile. Il a commandé l'aile complète. Et ils vont, moi je peins comme ça. Et eux, et l'aile elle va arriver ici directement. Et du coup on peint l'autre aile aussi et ils se démerderont, ils la montent. D'accord. Voilà. Mais je dis mec, t'as jamais monté d'aile hein, parce que je dis là mec t'es pas prêt. Hein. Bah là, ouais. Donc bon du coup il reste quelques endroits encore à fignoler. Mais bon ils ont bien dégrossi. Donc il a laissé la remorque. Parce que du coup hier on était dimanche. Bah, il va falloir qu'il retire les côtés sinon. Les élargisseurs. Non les... Ah les ridelles. Ouais les ridelles non. Ouais sinon oui. Et on sanglera au niveau de la caisse. Ah bah ouais. Bah ouais sinon on va flinguer le Raptor tout neuf. Mais du coup voilà donc là cette semaine on a ça à faire vite fait. Vite fait bien fait je te le dis moi. Ouais. Et après on a encore d'autres chantiers à faire. Les clés du GMC, Le GMC dans la portière de la Mustang. Non? C'est moi, ouais. Ah, c'est moi. Je sais pas, dans la porte de la Mini. Ouais. Et on n'a pas encore fini le G20. Ça va être une semaine riche en émotions. Chargé, il fait pas beau. Il fait moins chaud, mais il fait pas beau. Faut qu'on rentre les barbecues, là, qu'on les mette à l'abri dans le bordel là. J'ai des enceintes clip chaffinières. Enfin bon, ça va être une semaine fatigante, je le sens bien. Et on a aussi des petites pièces. On a reçu des pièces de moto. On a 2 YCF complètes à faire en céracode gravure. Mais bon, ça je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo les amis. Bon allez c'est parti.
Bon, on a fini de poncer tout ce qu'ils ont fait. Bon, ils n'avaient pas vraiment poncé en vrai. Donc là, merci Kevin. On a fini. Kevin vient d'entièrement dégraisser la totalité de la bagnole. Donc là, comme on doit faire les extensions en noir et le reste en kaki, et ben on va faire ce soir le noir. Comme ça, ça va sécher tranquille dans la nuit. Demain on cachera et on fera le reste. Voilà. Donc ça c'est du rapide. On va d'abord faire une couche complète d'après époxy. Parce que comme il est à la ferraille un peu partout, tu vois. Bon, il m'a dit surtout les bosses tu les laisses, on s'en bat les couilles. La rouille pareil, il m'a dit que tout le bas il allait couper, donc voilà. On fait comme il a dit. Allez, c'est parti, on passe à l'après. Bon voilà. Bon, en réalité, j'ai fait un petit timelapse. Ça a pris plus de temps que prévu. J'ai été recouper des planches. J'ai dû aller acheter de la laine de roche parce qu'il n'y avait pas d'isolant phonique basique. Ah putain. Il est encore en train de raconter sa vie. Ta gueule. Je suis en train de raconter la tienne là. C'est bien. Du coup, bah, nous avons fait. On a mis directement le système de moteur avec l'aspiration derrière. On a rallongé les petits câbles pour pouvoir mettre le petit bouton, voilà, pour allumer l'aspiration. On s'est fait des petites étagères là, on a décalé le frigo, j'allais dire. On a décalé le four. On a décalé le four ici. Donc en fait à l'avenir ici on va avoir un deuxième four, hein. On est en train de lancer une fabrication. Donc on va avoir le deuxième four qui va aller là. Pour l'instant on va se servir des étagères parce que tout ça là je vais dégager. Et tout à l'heure on a notre pote Raven qui va nous ramener le plan de travail. Donc du coup on a mis l'aspiration là-dedans. Alors ça faisait déjà un boucan de ouf. Ça fait quand même encore du bruit. Écoute-moi bien ça. Bon c'est vraiment... Voilà c'est ça qui fait du bruit. Tu vois. Bon ça fait quand même un peu de bruit mais bon. Après avec la musique, tu vois, là le but en fait c'est que ici dans le plan de travail il va y avoir des trous. Donc en fait moi je vais faire un coffrage, pareil je vais isoler le coffrage avec de la mousse exprès comme les trucs qu'on avait dans les caissons à l'ancienne là. Qu'il y a toujours d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis à l'ancienne. Et du coup ça va, quand je vais faire du stippling, déjà quand on va poncer les glocks. Attends je sais pas si j'en ai. Donc quand tu ponces les glocks t'as de la poudre du coup. De la poussière qui va partout et en général bah tu sais on en a plein les bottes, enfin bon c'est toujours la merde et il y en a plein par terre. Donc là l'intérêt c'est que du coup ça va être aspiré directement dans les trous et pareil quand on fait le petit stippling avec le fer à souder et ben du coup au moins là on pourra le faire directement dessus parce que la fumée va aller directement dedans et aller dans le truc, dans les filtres. Donc ça c'est cool. Donc la fin de ce truc là, ce plan de travail là je vais vous montrer encore quelques images du démontage. Mais la mise en place, la réception, etc., ça, vous le verrez dans la vidéo, sûrement de la semaine prochaine, parce que Raven va arriver vers 14 h. Donc, le temps qu'on fasse le montage, etc., forcément, t'as compris que je serai pas à l'heure ce soir pour sortir la vidéo correctement. On a fait ça aussi, là, des petites enceintes, des grosses enceintes Klipsch qui avaient été mis en expo, je sais plus où là, chez un mec qui revend, je crois. Enfin, je sais plus, non, c'est pas un mec qui revend, je crois que c'était dans un hôtel ou un truc comme ça. Et du coup, elles étaient abîmées, elles avaient pris la flotte, tout ça. Donc là, on les a refait en Raptor. Hop, donc des petites enceintes Klipsch sympathiques. Donc là, faut qu'on les remballe, Kevin, parce que ça part demain, ça dégage en flycase.
bon, c'est une semaine assez agitée. On a encore un petit véhicule à faire. Ça, je pense qu'on va vous faire une petite vidéo un peu vidéo comme là, comme celle-ci. Puis vidéo vlog. Parce que c'est un petit camping-car à faire. Le Viano, c'est mort. Donc on a... il est en blanc brillant. Bah là, c'est pas compliqué. Il va falloir faire noir Raptor. Complet. Intérieur, extérieur. Donc bon... Pareil, on devait sortir les amis la vidéo du G20 la semaine prochaine, mais on l'a toujours pas fini. Ah putain mec, elles sont là-bas. On l'a toujours pas fini parce que il y a eu énormément de retard sur cette merde et Schizo s'est cassé la main. Voilà. Donc du coup, on n'a pas fini de remonter. On a eu d'autres trucs à faire. C'est bien ça de ravancer la voiture pour la remplir alors qu'elle est déjà pleine. Putain, il y a des courses plein le coffre. Belle mentalité. Je vais vous laisser décharger. Bah oui. Ouais. Donc voilà, et donc le G20, on le finira quand on le finira, parce que c'est moins pressé vu que c'est l'une de nos caisses. Je vais vous montrer, on a rentré aussi un petit truc intéressant à faire, parce que comme vous le savez, pour ceux qui suivent un petit peu sur Instagram, on a fait de la gravure laser sur des montres là, de la Ralphtech par exemple, on a fait de la Bell & Ross. Et hier, il y a Lucien qui est passé nous voir. Parce que du coup, il m'a déposé l'une de ses montres. Je vais vous faire des petits plans sympathiques. Je l'ai mis au coffre parce que sinon, je sais jamais. Qu'est-ce que tu veux avec ton eau là? Il y a des techniques dessus, gros. 3 packs. Tout pack, 3 packs. Bon voilà, il nous a déposé une petite Breitling. Voilà, donc l'idée c'est de la faire en full gravure. Donc d'ailleurs, bon, il a filmé tout ça. Donc moi je vais vous faire une petite vidéo complète sur la customisation de cette montre. Donc je vais vous faire des plans aussi de la Ralphtech qu'on avait fait. C'est une à moi que j'ai fait. En fait celle-là, celle que j'utilise pour le boulot. Elle était pleine de Raptor. Et l'idée en fait c'était de faire un custom dessus assez fou. Pour donner envie aux gens. Et là pour le coup on a eu de la commande. Donc nous vous le savez, on vend déjà les Ralphtech. Et là maintenant vous pouvez choisir de faire un visuel dessus. Et du coup on peut vous faire une gravure, traitement, etc. Donc ça c'est assez cool. Ça continue dans le développement du custom dans tout genre. Voilà. Bon, sur ce les amis, je vais continuer ce petit plan de travail. Et puis on se retrouve après. Hop là. Donc ça y est. Donc le plan de travail qui va arriver fait 2 mètres. Donc ça va arriver là. Voilà. Donc il fait 3 cm de haut. C'est pas très haut. Mais du coup je pense qu'on va le poser directement dessus. Ou je sais pas, qu'est-ce que t'en penses Kevin? On vire celle-là. Faut qu'on regarde, je me rappelle plus comment j'avais foutu, mais au pire ouais, sinon on le retirera. Mais du coup, ouais je vais voir. On verra. Enfin bon voilà, donc on a préparé ce petit plan de travail. On attend Raven. On vous fera une deuxième vidéo pour vous montrer tout ça fini. Et puis si vous voulez voir un petit peu d'image de ce plan de travail après la vidéo, bah regardez directement sur Instagram parce que j'avais mis quelques stories et puis pareil aujourd'hui je pense que je mettrai quelques stories. Donc on va compiler cette petite vidéo. Très important les amis, je rappelle que nous serons à Nantes le week-end du 2 et 3 juillet. Donc pas celui-là, celui qui arrive après. On sera à Shiftech et au MX Shop, en fait aux portes ouvertes, boutique éphémère de notre pote Lucien. Comme la dernière fois qu'on était venu à Angers, on avait participé pour ces boutiques éphémères. Donc voilà, je l'ai dit au début de la vidéo, je le redis pour ceux qui sont arrivés en cours de vidéo. On sera là-bas, donc on fera de la gravure laser. On vendra aussi nos sapes, comme la dernière fois.
nos goodies, toutes nos conneries. Et puis on va graver des conneries toute la journée sur le thème MX Shop, la boiserie, Lucien, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, faire une petite photo. Venez nombreux et nombreuses. Et puis pareil, si vous avez des trucs à graver, des carters de moto, etc., vous pouvez emmener vos pièces. On va faire ça sur place dans la journée. Le but c'est de passer un petit week-end tranquille, rencontrer des gens. Si vous voulez venir nous voir, acheter des conneries, et puis si vous voulez venir faire graver un couteau, une coque de téléphone ou n'importe quoi. Voilà, en tout cas on sera là les gars sur place, il y aura Mimi qui sera là. Donc on sera tout le week-end. Sur ce les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez kiffé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'oubliez pas de mettre le commentaire pour la FAQ et puis le petit commentaire pour la mobilette. Voilà, l'intérêt c'est que pareil on va faire un truc stylé. Je sais que Lucien a aussi une nouvelle mob à faire. Donc pareil on va faire du Cerakote, de la gravure, enfin bon. De toute façon vous allez voir, dans les 2-3 prochains mois qui vont suivre, on a pas mal de projets à faire avec Lulu. Donc restez connectés les gars parce que je peux vous garantir que c'est pas cet été qu'on va partir en vacances. Voilà. Allez, à la semaine prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Ciao!